Hello, 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 hello. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, je viens parler de toi. On va parler de toi aujourd'hui. Et si t'es nouveau, welcome, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Ivy, qui est en fait un concept. Et si vous n'avez pas encore regardé, je vais vous inviter à regarder un peu les anciennes vidéos pour comprendre un peu le fonctionnement de la chaîne, pour comprendre un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Ok, mais on va parler aujourd'hui de toi. Et je tiens aussi à dire, à envoyer un gros bisou, gros love à tous ceux qui ont déjà souscrit, qui sont abonnés. Merci. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, cliquer sur le bouton, puis à liker, à commenter. Je vais parler de toi dans le sens que je parler de ta vie, de ta vision. Tu sais, et pourquoi je le fais aussi à cause du temps qu'on est présentement. Et on est un temps qu'on appelle récession, un temps économique, etc. Et il n'y a pas longtemps dans l'histoire où c'est plus approprié que celle-là où on est présentement pour que tu puisses parler de toi, que tu puisses te poser la question sur toi-même. Ouais, donc je pense pas qu'il y ait un temps plus approprié que maintenant à réellement s'arrêter pour penser à toi. Pour penser à soi, il n'y a pas de temps plus propice. Parce que on voit qu'il y a des questions de risque, de licenciement. Il y a beaucoup de gens qui se font remercier. Beaucoup de business et d'affaires qui sont en train de tomber, d'autres qui ferment. Le climat économique totalement dévasté. Puis il est vrai, tu sais, c'est nous sur la lui, il est vrai que tout ça, c'est la réalité. Mais à quoi ça fait vraiment penser et qu'est-ce qu'on devrait vraiment penser? Qu'est-ce qui est le message de cette histoire? Il y a pas de temps dans l'histoire de je vais plaindre l'humanité même que ce temps précis où on doit s'arrêter pour penser à soi-même. C'est pourquoi je viens de dire que je viens de parler de toi. Et pourquoi? À cause de ce qui arrive, comme je dis, le climat économique, la récession qui est là, les licenciements. Et aussi pourquoi? Parce que dans le fond, quand tu sais juste regarder le but, quel est le but d'une vie? Professionnellement, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à toujours avoir un sens. Même, il y a des gens, même quand tu finis, quand tu es même retraité, tu veux toujours trouver quelque chose à faire. Donc, il y a toujours ce besoin de se réinventer. Il y a toujours besoin de se réinventer, de se lever pour quelque chose, d'avoir un but, de créer pour quelque chose, de faire quelque chose. Il y a toujours ce besoin de donner un sens à l'existence. Et c'est ça que j'appelle aussi dans cette vidéo. Donner quel est le sens? Donner le sens. Ce dont je te parle maintenant, le concept dont je te parle, c'est ce concept. Et tout le monde, ce concept concerne tout le monde en fait. Parce que, comme je dis, autant que tu entres dans le monde du travail ou que tu finisses de travailler, entre guillemets, parce que normalement, si tu connais ta mission, tu finiras par le travail. Donc, on cherche toujours, on voit les réorientations de carrière, des gens qui essaient toujours à se réinventer et qui cherchent toujours à trouver un chemin. Là, ce que tu as dans les compétences, oui, les compétences que tu as qui sont dans un secteur spécifique, etc. Et c'est pour les gens
tu te fais remercier et tout. Qu'est-ce qui fait le désastre et le fait que tu es dans l'embarras total et que tu es totalement désorienté parce que, ben, écoute, tu te connais pas toi-même, tu sais pas ce que tu es supposé être en train de faire, quelle est ta mission, tu n'as aucune idée, tu n'es pas ou n'assumes pas vraiment tes qualités, des capacités brutes elles-mêmes. Et donc, tu n'as pas, quand tu sais pas, tu sais pourquoi le faire. Tu sais pourquoi le faire maintenant que on l'a remercié de là ou de l'autre. Imagine que tu sais, tu connais tout ça. Tu sais vraiment quoi faire en réalité. Et ce dont tu es capable. Et dans quel secteur, eh bien, tu peux te réinventer. Ce ne serait pas aussi désastreux. Ce ne serait pas aussi désastreux que ce que ça l'est présentement. Et pour les... et parce que si tu sais, tu connais toutes ces choses, c'est plus facile pour toi. C'est facile pour toi, tu sais que tu es capable. C'est facile pour toi d'aller chercher tout ce que tu dois aller chercher pour générer des revenus. Pour générer des revenus. Oui, parce que tu connais ce que tu es en train de faire. Tu peux très bien identifier les secteurs dans lesquels tu peux te réorienter. Et pourquoi aussi? À cause, on a parlé de ça, économique, résistance, sentiment. Et on va parler aussi une des raisons aussi. Pourquoi tu dois penser à toi? Pourquoi tu dois penser à toi? Pourquoi tu dois t'arrêter? Et vraiment, quel est vraiment ce que tu dois tirer de ça personnellement? Oui, donc l'autre point important qui est à savoir ton argent. Le point important de ton argent, c'est plus que jamais. Est-ce que tu penses à l'argent, donc les finances, comment est-ce que tu vas et comment tu fais de l'argent, comment tu apprends sur le fonctionnement de l'argent, de comment faire, de comment multiplier. C'est le moment où j'avais de penser à ça. En fait, ce temps est un temps important qui est donné et j'entendais un multimilliardaire. Bon, je pense un milliardaire, je sais pas si ça me dit si le milliardaire c'est ce que c'est vraiment toujours dans les métiers. Et qui disait que ce temps que les gens qui ont bâti fortune, que les gens qui ont vraiment de l'argent, du vrai, c'est pendant les temps d'investissement. C'est pendant ce temps comme ça là que eux, ils sont montés en flèche. Ils ont fait des investissements, ils ont fait des choses qui leur ont rapporté. Tu vois, on se demande toujours pourquoi les riches deviennent riches et que les pauvres deviennent pauvres. Et souvent, les pauvres vont toujours rester là à critiquer les riches. Ils vont toujours rester là à dire ouais, la vie ici, les riches, ils sont riches toujours, les pauvres, c'est le système, le gouvernement, les choses. Mais quand tu te rapproches des gens qui sont riches, vraiment des milliardaires, ils ont un autre degré de connaissance et de façon de voir les choses. C'est le temps que tu te demandes d'autres moyens, d'autres façons d'y arriver autre que c'est la méthode conventionnelle qui est celle d'avoir le diplôme de décroché un job qui paie. C'est le moment de penser à autre chose que ça. Donc, le pourquoi que j'ai pensé de parler de toi, la récession en cours, licenciement, le besoin de se réinventer, l'argent et quel est l'autre point là? Ouais, je regarde parce que je ne plus. Le changement de carrière. Le changement de carrière. Donc, c'est des raisons qui me font venir te parler de tout. Il est plus que temps de penser à soi. Moi, je parlais avec un ami. Et pas vraiment l'ami, mais une personne que j'apprends à connaître, qu'on avance vraiment dans l'amitié. Et elle me raconte son histoire
de comment elle a passé 18 ans de sa vie à poursuivre un objectif, à travailler pour se sacrifier pour sa famille, etc. Et sa vie avait fini devant ses yeux. Et pendant tout ce temps, il n'a absolument rien fait pour lui. Il n'a absolument rien fait, croyant que il n'y a pas d'autre moyen que de travailler, d'être payé, travailler, payer, travailler dur pour endosser les études de ses frères, les études, etc. Et en fait, il n'a pas cliqué. Il n'a pas cliqué sur le fait que il peut y avoir d'autres choses. Bien, pendant le temps qu'il a pris pour faire ce qu'il est en train de faire, au travers de ce travail qu'il faisait, lui, il conduisait, il est dans le transport. Donc, dans ce secteur-là, il pourrait penser à plein d'opportunités qui pourraient découler, faire des choses qu'il aurait investies pendant tout ce temps qu'il serait maintenant très fréquenté. Mais il ne va pas penser à ça parce que la façon dont la société a mis, tu dois penser, nous ont donné une seule façon de penser. De sorte qu'il n'a pas pensé à d'autres possibilités ou d'autres voies. Donc c'est pour ça que je parle de concept. En fait, c'est le concept. On est limité dans notre façon de penser, on s'est fait limiter par plein de choses. Donc on grandit dans ces sociétés, l'école et tout. On pense pas autrement. Donc il y a plusieurs autres façons. Voilà pourquoi je te parle de ça. Et je pense qu'il y a une période dans l'humanité où on doit plus se poser la question. Et je parle pas seulement uniquement que des finances, de l'argent, mais aussi c'est les deux en fait. La raison derrière de ce que tu fais qui te donne, qui te montre qui te donne la gratitude, qui te montre que tu as vraiment quelque chose de plus à apporter. C'est de ça que je parle. Voilà, maintenant, pourquoi tu dois penser à toi? Je te l'ai donné. Maintenant, moi, je te parle de quelque chose aujourd'hui qui s'appelle UEV, qui est un concept. Ce nom de la Chine, et en fait, c'est un programme. C'est un programme que j'ai mis sur pied. Et ce programme te permet de savoir quoi faire. Quoi faire. D'abord, qui tu es. Quoi faire. Qu'est-ce que tu as. Et comment faire. Il y a différentes façons. Donc, ça te permet de savoir ça. Ça te permet pourquoi ce programme. Parce que tu es foncièrement entrepreneur. Parce que vu qu'on ne sait pas qu'on est entrepreneur, on dit que être de base. On est entrepreneur. Le terme entrepreneur n'est pas le terme normalement qui est attaché seulement au business. L'être humain est entrepreneur. Il est entrepreneur parce que tu es humain, tu es entrepreneur. Parce que les projets sont des découpages d'entrepreneuriat. Donc, il y a des mini-projets que tu as le projet d'aller ici. En fait, on dit je projette faire ci, tu projettes faire ci, tu projettes faire ça. Donc, tu as une finalité, une fin en tête que tu veux atteindre et tu projettes ça, ben, tu découpes ça maintenant en sous-objectifs, puis en tâches. Puis en tâches, tu fais les tâches qu'il te faut pour atteindre ce mini-projet-là que tu fais chaque jour. Tu veux amener tes enfants ici, tu veux passer comment tu dépend de l'activité auquel tu peux penser sont des mini-projets. Donc tu prends l'initiative, tu entreprends de faire ci, ça, l'autre. En fait, c'est l'entrepreneuriat et dans l'être humain. Ok? Et dans l'être humain. Et à part ça maintenant, l'investissement. UEV. Normalement c'est YEV. Mais j'appelle UEV parce que c'est du truc qui existe. Et c'est le temps jamais de penser à l'investissement, de la façon dont tu dépenses ton temps, ton énergie. Tu dépenses ton énergie beaucoup, tout simplement parce qu'on nous a dit
quoi penser, mais pas comment penser. Et on nous a dit, en fait, montrer un seul chemin d'y arriver, qu'il y a multiples chemins. Et il y a multiples chemins professionnellement. Et je ne conçois pas qu'il y ait que tu te posais. En fait, on a fait les choses en dessin dessous. Au lieu, de faire connaître les gens qui y sont pour nous, puis d'aller chercher les compétences pour. Non, on leur a donné les compétences pour. Les compétences, pas pour rien, mais juste d'aller chercher les compétences. C'est pour ça que j'ai dit dans une autre vidéo ici, le gouvernement n'est pas là pour toi, il n'est pas là pour moi, il n'est pas là pour personne. Et le gouvernement n'est pas là pour l'épanouissement des gens. Parce que le gouvernement, eux, ils veulent donner des compétences que tu vas aller chercher pour les satisfaire eux. Ok, les satisfaire eux et combler les besoins. Mais les besoins que tu vas avant combler n'est pas nécessairement les besoins que tu es supposé combler. Ce n'est pas les besoins que tu es supposé combler. Donc là, tu vas prendre une telle chose pour combler tel besoin. Et ces choses ne sont même pas alignées avec toi. Et finalement, tu vois, ou tu tombes en récession présentement comme ça, ou tu te fais remercier. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te connais pas pour toi, ben, tu utilises cette compétence que tu as. Puis on va te demander d'aller chercher une autre compétence encore. Ou tu vas recommencer dans le secteur. Et puis quoi? Si tu es dans cette autre industrie, tu fais quoi? Donc, une autre compétence. Et voilà, rien. Mais quand que tu as des compétences qui sont normalement connectées à toi, vraiment, et qui sont dans le cadre de ta mission, et bien, tu peux carrément te réinventer. Tu peux carrément te réinventer. Et ces choses, c'est ce que UIFI t'offre. C'est ce que ce programme t'offre. Ça te montre qui tu es, quoi faire, comment penser. Et ça te parle d'investissement, ça te parle de ta valeur, en fait, qui est le plus important. Ta valeur. Ta valeur. Parce que quel est l'effet psychologique de ce qui se passe? L'effet psychologique de qu'est-ce qui se passe? Des gens qui ont des étudiants qui ont des diplômes, ce qu'il faut, des diplômes universitaires, etc. D'autres encore plus, puis c'est pas comme tout le monde qui se font, mais d'autres ils ont des diplômes professionnels, surtout c'est eux qui subissent tout le choc. Parce que les gens quand même qui ont des diplômes spécialisés, assez loin, ne seront pas virés comme ça. Non. Ceux qui sont spécialisés dans des choses, sont sur des universités spécialisées, ils ne se voient pas remercier. Mais c'est souvent ceux qui sont professionnellement et qui se font rapidement foutre là. Donc, d'où là aussi ce qu'on va tirer de cette situation aussi, c'est l'apprentissage et le développement continu professionnellement en tant qu'être soi-même. Parce que oui, les gens qui vont se faire généralement remercier, c'est les gens qui n'ont pas les compétences spécialisées, comme je dis. C'est parce que peut-être ils étaient en niveau donné, puis n'ont pas cherché à. Tu vois, ça rejoint la même chose. L'entreprise, elle va vouloir que voilà les gens qui vont être là à travailler pour elle, et ne vont pas vouloir payer d'autres formations pour la personne, d'investir dans la personne. D'autres, il y a des entreprises qui font et d'autres qui font pas. Carrément, et qui sont carrément contre que leurs employés aillent chercher d'autres compétences. Et eux, c'est vraiment des gens qui vont être là pour faire la tâche. Tu vois? C'est pour ça que tu dois penser à toi. Parce que si tu vas penser à toi et puis tu vas aller chercher des choses plus accurate, plus loin, et que tu es bien aiguisé et que tu es devenu talentueux, qui a un talent qui soit besoin, tu es devenu vraiment très poussé et spécialisé. Ils ne vont pas te laisser comme ça. Tu es devenu comment on dit ça, un dé important. Donc,
un cube important dans la structure, de leur structure, ils vont pas. Tu vas pas parler une compétence clé, ils vont pas se déplacer comme ça. Tu vois, ça revient à ce que tu vas penser à tout. Lui, il vient là, vraiment, pour ça, et lui, il te concerne. En fait, lui, il concerne tout le monde. C'est pas seulement une école, un programme, c'est un concept de vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Toi, tu es peut-être déjà 50, tu as besoin de réinventer. C'est appeler entrepreneur vision parce qu'il s'agit d'entreprendre. Essayons, parce que ça concerne les jeunes, évidemment. Mais ça concerne l'ouverture au monde parce que si tu comprends l'entrepreneuriat, prendre l'initiative a quelque chose à voir avec l'ouverture des jeunes. Parce que les gens qui sont à vos âge et ils disent directement que comme eux, ils sont casés, ils n'ont plus rien à faire. Comme toi, t'es 50 plus 60 plus. Donc finalement, rien. Donc, c'est vraiment grave. Il s'appelle effectivement. Il s'adresse à tout le monde en fait. Parce que tu sois présentement maintenant jeune, ou que tu sois un professionnel qui simplement entraîne à travailler, mais si tu n'as pas la tu n'as pas la bonne mentalité de comment penser, de quoi penser, de comment penser, et tu vas subir comme cette récession, cette quoi est dans économique qui sévit. Tu vas subir pareil, même si tu ne suis pas celle-là, tu n'es pas à l'abri. Tant que tu ne connais pas qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu es supposé à faire, tu connais pas ta mission, tu n'es pas à l'abri. Parce que ouais, la société elle a fait comme que ouais, eux c'est leurs besoins qui sont là. Non, ta mission. Et je dis, c'est pour ça que pourquoi on dit les gens sont pas nés à ça, parce que si tu es là, c'est qu'il y a un besoin, il y a une mission, tu as dit que donc, si il y a la mission, il y a le besoin. Donc les choses qu'on fait quand les gens cultivent de manger les besoins, honnêtement, tant que tu es ici, c'est que tu as une mission. Et tant qu'il y a la mission, il y a le besoin. Tant qu'il y a la mission, il y a le besoin. Donc, ce qui est important, c'est la mission. De savoir ta mission parce qu'il y a le besoin qui est là. C'est justement à cause du besoin que tu es assigné à cette mission. Dans l'histoire de savoir s'il y a le besoin, non. Il y a un grand entrepreneur qui dit, en partant d'affaires, il dit que le téléphone Apple, avant que Apple, ils ont développé leur smartphone. Écoute, il n'y en avait pas de besoin, on n'avait pas besoin, il n'y a personne qui avait ce besoin de ce boîtier avant qu'ils ont sorti le boîtier et ils ont convaincu que vous avez besoin de ça. Il n'y a personne qui savait qu'ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin. Ou peut-être ils étaient ignorants parce qu'ils avaient besoin. Ou même ils n'en avaient pas besoin du tout. Ils n'avaient pas besoin. Mais non, ils ont créé le besoin. Donc, pour dire, tu peux créer le besoin. Quand tu vois dans les supermarchés, tu vois le besoin qu'ils créent. Ils créent le besoin. Ils créent le besoin, ils inventent des choses que tu vois, des choses qui se ressemblent pareil, mais qui diffèrent d'un peu du point de vue image, juste, même pas fonction, pas de point de vue fonction, de point de vue saveur, etc., tendance. Ils vont créer plus des besoins, ils vont te parler, ils vont dire non, tu as besoin de ça, le jour, ils vont revenir, tu as besoin de ça. Oh oui, tu sais, tu as besoin de ça. Oh, le jour, ils vont dire, tu as besoin de ça. Et finalement, tu vas dire, oui, j'ai besoin de ça. C'est un game of, c'est un jeu de mentalité, c'est un jeu de comment penser. C'est un jeu d'esprit. Et c'est ça, je pense que la vie, j'ai compris. Et que les peuples ne comprennent pas, et qu'il y a des gens qui sont égoïstes, qui sont là et à toujours fusiller ces gens-là qui sont à cette position-là. Je ne me demande pas pourquoi les riches. Il y a des sports que les riches jouent. Pourquoi? Et tu vas voir que c'est toujours des choses reliées à l'esprit. C'est toujours des choses reliées à comment cerner la difficulté. Les golfeurs, par exemple, ils jouent toujours tout le temps la joue au golf. Pourquoi ils font?
C'est pas un truc qui demande tant de nous. C'est un truc qui demande la stratégie, la vision, les techniques. Pas un truc qui est sportif ou vraiment athlétique plutôt, je dirais. Il y a alors plein de sports comme ça que les jouent. Guys, vérifie, tu es là, tu me regardes, tu regardes ces vidéos. C'est pas, peu importe ton âge, peu importe qu'est-ce que tu fais précisément. Vérifie, tu en as besoin. Tu en as besoin. Tout le monde en a besoin de ça, de cette solution, de ce programme. Et il n'y a pas un temps plus que jamais qu'on pense à soi. Parce que la question de qu'est-ce que tu faisais faire dans la vie, j'en ai eu plusieurs personnes, même les personnes qui sont réussi professionnellement dans leur carrière et en business même, ils ont généré des sommes faramineuses de chiffre d'affaires et que eux-mêmes sont fortunés. Ils donnent toujours des ébauches de réponses à cette question de comment trouver son truc, comment trouver ça, son quelque chose. Chacun essaye d'ébaucher quelque chose. Et il vient d'un programme qui répond à ça. Qui répond à ça. Parce que si tu sais ça, si tu connais ces choses, là, c'est quelque chose que, même si tu es jeune, que tu es encore très jeune, même tu es adolescent, tu peux toujours investir dans ce programme. Parce que, ouf, que ça va te sauver la vie carrément. Non seulement plus que le temps, mais la vie. Ok? Parce que la vie et tu es parent, pareil. Parce que ce qui compte, c'est de éduquer tes enfants. Éduquer, c'est eux de voir en fait qui les éduquent. De donner, de leur transmettre les valeurs, c'est eux de voir en action et agir qui les éduqueront en termes de valeurs. Devoir interagir avec les autres et mener ta vie. C'est ça. Et sans le savoir, tu vas faciliter la vie des enfants. Parce que, écoute, beaucoup d'entre nous sont victimes du fait de voir que nos parents, par exemple, ont été un niveau ou bien dans leur famille, il n'y a personne qui fait ci, qui est fait l'autre, et fait l'autre. Et ça crée encore une limitation qui font encore que toi-même tu brises. Que tu t'en débarrasses pour pouvoir avancer. Et quoi? Donc quoi? Si tu changes ça et tu leur montres autre chose, tu leur facilites la vie et tu leur donnes une image d'eux-mêmes très élevée. Donc c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te parle de toi. J'ai pour toi que j'ai énoncé, que j'ai discuté ici, honnêtement. Et c'est vraiment les choses sur lesquelles on doit vraiment s'arrêter pour ça. Donc ceux qui veulent s'inscrire au programme, inbox, écrivez-moi inbox pour le programme qui est pratiquement totalement prêt à bouffer. Donc écrivez-moi dans inbox, ok, puis on se voit. Ciao ciao, d'ici là, prends soin de toi.